Shalom, shalom à toute la grande famille du Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais ici vous parler d'un projet musical, notre nouveau projet musical intitulé Homme sans valeur, en abrégé HSV, que nous sommes en train de préparer et dont la sortie est pour très bientôt. Déjà, je remercie tous les frères qui nous soutiennent partout en Europe, ici en Afrique et dans le pays à travers la toile. Et simplement que Dieu vous bénisse et merci pour le soutien, merci de croire en ce que nous faisons parce que c'est à partir de là que nous sommes motivés à faire encore un peu plus. Bien, l'album Homme sans valeur est un album de 6 titres. Nous avons à l'origine composé cet album dans le sens d'une continuité du travail que nous faisons pour la gloire de notre Seigneur. Donc ici, c'est un album qui parle, le titre en lui-même, Homme sans valeur, ne signifie pas que nous soyons des personnes qui n'ont pas une certaine valeur. Non, c'est plutôt montrer que sans le Seigneur Jésus-Christ, tout ce que nous faisons est sans valeur. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous-mêmes, nous ne sommes que des hommes sans valeur. Donc c'est ça le titre. Et le titre en grand, c'est « Je ne serais qu'un homme sans valeur si tu n'étais pas mort pour moi ». Et c'est dans cette phrase que nous avons tiré le titre « Homme sans valeur ». Donc, c'est un projet qui a suscité l'attention de plusieurs frères qui d'ailleurs n'ont pas hésité de nous soutenir, que ce soit par leur prière, que ce soit par leur motivation, que ce soit financièrement. Et nous voulons remercier le Seigneur pour cela. Remercier aussi chaque frère, remercier toute l'équipe, tous les frères qui se sont mobilisés pour voir cet album être une réussite. Donc ici nous sommes dans l'atelier qui a servi à l'élaboration du cadre principal en termes d'image en ce qui concerne la partie graphique de notre album. Et déjà je vais exprimer ma joie et ma gratitude vis-à-vis de l'artiste Tanguy Dioba qui, n'est-ce pas, s'est senti impliqué dans ce projet et qui a pensé qu'on pouvait associer art musical et art déjà. Pour commencer, c'est un peu rare parce que c'est pas chose facile de voir des artistes collaborer comme ça. Et ce partage de talent apporte un plus dans le projet musical parce que la musique est associée à l'art graphique et à la peinture. Donc ici, je vais exprimer, n'est-ce pas, que dans ce syncrétisme artistique, on a une certaine richesse. Beaucoup d'artistes n'ont pas, beaucoup de projets musicaux n'ont pas la grâce de bénéficier de ce mélange et c'est ici la particularité de ce nouvel album que nous sortons. Nous espérons simplement que dans un avenir proche et dans les prochains projets que nous allons mettre en place, cette collaboration puisse continuer. J'aimerais également remercier l'artiste lui-même, le frère Tanguy Dioba, pour sa collaboration, pour le partage de talents, parce que c'est pas facile de voir quelqu'un accepter, on va dire gratuitement, de partager son talent comme ça avec quelqu'un. Et ça signifie qu'il a certainement repéré en nous quelque chose qui a permis qu'il puisse mettre à disposition ses connaissances et ses connaissances pratiques et théoriques. Et nous aussi, nous avons repéré quelque chose en lui, en ce que il a cette capacité de captiver parce que, à mon avis, c'est un artiste paysagiste. Bon, il peint autre chose, certainement, mais dans le domaine des visages, j'ai remarqué quelque chose de particulier, c'est qu'il a cette capacité de ressentir les émotions, les sentiments des personnes qu'il représente et des images qu'il peint. Donc, ce projet est un projet que nous dédions à chaque frère et que nous demandons à beaucoup de personnes qui sont intéressées de soutenir massivement. Voilà, donc il faut dire que l'idée d'associer l'image et le son est venue particulièrement du frère Tanguy Dioba parce que dans sa projection artistique, il a beaucoup de respect pour la musique et cette association pour lui a permis non seulement d'enrichir le projet Homme sans valeur, mais aussi enrichir sa projection en tant qu'artiste peintre. Et nous ici, nous voulons simplement remercier le frère, remercier cette association de talents
Et cela nous permet aussi, nous inspire parce que l'inspiration musicale, elle se tire de beaucoup de choses. On peut composer un texte à partir d'une mélodie simplement. On peut également écrire un texte à partir d'une image qu'on perçoit. Donc moi je me dis que dans ce studio dans lequel nous nous trouvons, parce que c'est un studio artistique aussi, nous pouvons partir de là et composer quelque chose que nous pourrons faire écouter à l'avenir. Donc du coup, ça nous donne beaucoup d'idées et ça nous permet vraiment d'avoir bien jusqu'à ce jour. Donc ici, je tiens avec moi, je vais dire les 3 étapes fondamentales du travail que nous faisons par la grâce de Dieu. Premièrement, donc, dans les années 2006-2008, j'ai réussi à enregistrer cette cassette stéréo que vous pouvez contempler. C'est essentiellement des interprétations, il y a quelques compositions à l'intérieur. Et cette cassette-là, je l'ai toujours gardée avec moi comme souvenir de mes débuts dans la musique. Et c'est un peu ici pour montrer que nous venons de quelque part et que le travail que nous faisons aujourd'hui a eu un début. Donc c'est cette cassette stéréo, comme vous pouvez bien la contempler, elle est vraiment très ancienne, très vieille, je ne sais pas si elle passe encore, certainement. S'il y avait une bande avec lecteur stéréo, certainement on pouvait balancer ça pour essayer d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Bref, donc c'est le début de la carrière a donné ce que nous pouvons voir ici, une cassette stéréo. Ensuite, nous avons pu enregistrer dans les années 2012 ce single. Ici, c'est essentiellement 2 titres, Le chef-d'œuvre et Le vaccin. Donc, c'est le single par lequel nous avons commencé à enregistrer dans des studios un peu plus améliorés, plus aboutis. Donc, nous avons sorti ces 2 chansons, Le chef-d'œuvre et Le vaccin. Et lorsque nous avons sorti ce single, comme je le disais déjà, nous avons distribué ça gratuitement par Bluetooth à des frères qui demandaient et ainsi de suite. Et il y en a qui, par souci de soutenir l'artiste, ont voulu acheter, donc nous avons réalisé ce petit cover là et c'est ce qui nous a permis de vendre à certains frères qui voulaient acheter volontairement, qui se rapprochaient de nous que non, je veux acheter au lieu de prendre gratuitement. Donc on a pu vendre quelques exemplaires de ce travail que vous pouvez voir ici là, donc 2 titres. Ensuite les 2 titres nous ont permis, avec la demande qu'il y avait, le retour que nous avions des distributions que nous avons faites gratuites et des petites ventes que nous avons effectuées. Il y a eu le retour de ce travail et c'est ce qui nous a permis de réaliser, n'est-ce pas, ce travail que vous pouvez contempler ici, le chef-d'œuvre, qui revêt un aspect un peu plus sérieux parce qu'ici, là, on avait pu contacter un frère infographe qui a pu nous réaliser un travail un peu plus propre. Donc nous avons ajouté aux 2 premiers titres, Le vaccin, Le chef-d'œuvre, nous avons ajouté 5 autres titres, ce qui faisait 7 titres au total. Donc ici, vous avez le chef-d'œuvre, Remplis-moi, Le vaccin, L'expérience dans tes parvis, l'original et Je reviens. Donc voilà un peu, de façon ramassée, on va dire le résumé de la petite carrière que nous avons débutée. Donc je dirais que c'est pratiquement autour des années 2000 que j'ai commencé à faire ce travail pour la gloire du Seigneur. Et en 2006, j'ai enregistré on va dire, un single d'interprétation essentiellement qui était basé sur la reprise de certains artistes tels que Sylvain Kuala, L'Ifoko du ciel. Et ça, c'était un projet que j'ai consigné sur une cassette stéréo et c'était un projet qui a servi essentiellement à l'écoute. Et c'est à partir de là que notre motivation pour l'enregistrement est née. Maintenant, autour des années 2011-2012, nous avons pu entrer en studio pour faire quelque chose de plus propre. Donc j'ai commencé par un single de 2 titres qui sont Le chef-d'œuvre et Le vaccin. Et ce single, je ne l'ai pas vendu, je l'ai distribué par Bluetooth. Donc c'est un retour, lorsque j'ai reçu le retour de ce single, il y a des frères qui demandaient s'il n'y avait pas d'autres chants à part les 2. C'est là que j'ai eu la motivation d'enregistrer une deuxième fois. Cette fois-ci, on a fait 5 titres, donc, et on a mélangé au single, ça faisait 7 titres. Et c'est là qu'on a fait le premier album intitulé Le chef-d'œuvre qu'on a commencé à vendre. Et on a vu que c'était un travail qui a béni les enfants de Dieu parce que Frère Branham dit que la preuve que c'est la volonté de Dieu ou la preuve que c'est la conduite de l'esprit, c'est voyez si il y a des gens qui sont bénis par cela. C'est-à-dire si Dieu travaille à travers ce que vous faites,
des gens sont bénis, des personnes donnent des témoignages disant que moi j'étais déjà découragé, je ne comprenais plus rien par rapport à ma vie spirituelle. Mais lorsque j'ai écouté cette chanson, j'ai senti quelque chose m'interpeller. Et nous comprenons par là qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qui peut faire cela si ce n'est l'Esprit de Dieu. Alors, donc, il faut continuer. Et c'est là que nous avons resté les 5 titres, donc nous avons commencé à les vendre pour nous permettre de faire autre chose à la longue, enregistrer du travail en studio. Donc, c'est un peu ça, le début et le cheminement de notre carrière jusqu'à ce jour. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement à, on va dire, avec tous les titres qu'on a enregistrés, ça fait pratiquement une affaire de 13 à 14 titres. Il y a d'autres qui ne sont pas encore sortis. Mais le nouveau single, le nouvel album lui-même, il compte 6 titres. Voilà. Donc, dans ces 6 titres, la thématique générale, c'est Homme sans valeur. Donc, comme je le disais déjà, homme sans valeur par rapport au Seigneur, c'est-à-dire sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne sommes rien. Donc, c'est un peu ça. Et simplement, cet album va sortir d'ici peu et nous demandons simplement votre soutien et nous vous exhortons de consommer cela sans modération et de pouvoir le partager, de propager cela à travers la toile. Certainement, quelqu'un sera béni. Que Dieu vous bénisse. Le projet Homme sans valeur, je dois reconnaître déjà que je crois que nous sommes chrétiens et l'idée ici, déjà, parmi celles qui m'ont animé à intégrer le projet, c'est parti du fait d'abord que nous soutenons la même cause, la cause de Christ. Et je crois que tout chrétien devrait se sentir impliqué, peu importe l'œuvre que son frère effectue, tant que c'est pour défendre l'intérêt de Christ. Et je me dis qu'effectivement, je me sens beaucoup plus impliqué que qui que ce soit. Et alors, donc, cette implication, ça n'a pas été l'objet d'un vote ou quoi que ce soit. Je crois qu'effectivement, lorsqu'un chrétien effectue une œuvre pour l'œuvre de Christ, tout chrétien devrait s'impliquer à fond. C'est simplement ce que j'ai fait. Et puis, les inspirations sont arrivées, les idées, les conceptions de maquettes, de projets, de tableaux, etc. n'ont fait que s'en suivre. Et puis, je ne regrette pas. Et je bénis l'Éternel pour cette collaboration qui ne cesse de bénir jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, nous en sommes à effectuer cette vidéo dans le but également de vendre les œuvres que je fais et de vendre le talent qui est en moi, celui de reproduire dans le domaine de l'art et c'est très... Je remercie l'Éternel pour tous ces bienfaits fondés dans ma vie. Mais je suis chrétien, j'ai perdu tous ces droits. Ah, je suis chrétien, j'ai perdu tous ces droits. Pour acquérir les droits éternels, ah, pour acquérir les droits éternels. Alors c'est cela, être chrétien, est accepter de perdre ses droits. Pour acquérir les droits éternels. Être chrétien, c'est accepter de perdre ses droits. Oh, être chrétien, c'est accepter de perdre ses droits. Comme une brebis, on n'a pas su sa laine. Ah, être chrétien, c'est ça, être chrétien. Être chrétien, c'est accepter de perdre ses droits. Humilié, abandonné, c'est accepter de perdre ses droits. Comme une brebis, on n'a pas su sa laine. Ah, être chrétien, c'est ça, être chrétien. Quand nous avons pris ce message, nous étions si nombreux, beaucoup ont abandonné à cause des difficultés. Ils ont regardé à leur voix charnelle, ils ont regardé à la position de ce monde. Mais moi j'ai choisi la part suffisante en
c'est dans le cœur de mes voix ce lancement pour acquérir un joie éternel. Être chrétien, c'est ça, être chrétien. Oh oui, mon bien-aimé, as-tu déjà renoncé à tes droits? Oh oui, mon frère, ma soeur, as-tu déjà perdu tes droits pour acquérir un droit immortel, pour acquérir un droit céleste? C'est cela, être chrétien. Être chrétien, c'est accepter le pardon. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ce documentaire que nous réalisons est dans le cadre de la présentation du travail que nous faisons pour la gloire de Dieu et aussi pour présenter un peu le parcours musical, le parcours de l'artiste. Donc dans tout ce que nous avons déjà fait, voilà ce que nous avons entrepris. Et nous avons eu plusieurs activités, des concerts live, des soirées louanges et des moments de répétition et toute autre chose. Et tout cela, n'est-ce pas, autour du projet et des projets que nous avons déjà réalisés, constitue, n'est-ce pas, une sorte de fil conducteur. Et nous voulons, à travers ce documentaire, présenter ce travail, également présenter le travail actuel, mais aussi interpeller les uns et les autres sur la nécessité d'une certaine contribution. Nous croyons que ce que nous faisons n'est pas un travail personnel, mais c'est un travail qui édifie et bénit plusieurs fils de Dieu à travers le Gabon, à travers le monde. Donc, nous sollicitons également en tant que chrétiens l'aide financière, matérielle, et voilà, même les prières de nos frères et sœurs à travers le monde. Donc, cela nous aidera vraiment à avoir les idées claires et rester sur le cap de la parole de Dieu par rapport à ce que nous faisons. J'aimerais également remercier le Seigneur qui nous permet d'entreprendre ce travail, non seulement, mais aussi qui a mis autour de nous des frères, des sœurs. Je prendrai l'exemple par exemple, la chorale qui travaille avec moi, les différentes sœurs qui sont affiliées à moi à travers la chanson, donc qui constitue une sorte de chorale qui m'accompagne souvent, que ce soit en studio, que ce soit dans les soirées louanges, que ce soit dans les petits concerts auxquels nous avons pris part. Nous remercions le Seigneur pour cela. Et également tous les hommes de Dieu qui ne cessent de contribuer de près comme de loin par leur prière, par leur soutien financier, leur soutien matériel. Et cela nous permet aujourd'hui d'avoir une sorte de toile de fond. Aujourd'hui, nous avons une toile de fond et nous pouvons regarder, voir que le parcours qui a déjà été mené, n'est-ce pas, un parcours quand même assez acceptable. Et c'est pourquoi nous avons pris la décision de présenter ce travail aux enfants de Dieu, pour, n'est-ce pas, les encourager, mais aussi pour montrer que le travail que nous faisons est un travail tellement sérieux qu'on ne peut pas s'aventurer à faire les choses à la va-vite. Donc on prend tout le temps, on prend tout ce qu'il faut comme précaution pour que le travail qui sera publié soit un travail vraiment conséquent et qui pourra bénéficier à plusieurs fils de Dieu et bénir les enfants de Dieu à travers le monde entier. Dans la vie d'un homme, il peut y avoir des hauts et des bas, mais comme un consolant séjour à la loi, relève-toi lorsque tu tombes. Je crois en ce Dieu dans mes vaillants, que tu es Seigneur, un esprit parlé, un bel champion qui dort.
Souvent je dis merci Seigneur, souvent je dis merci Seigneur, car je suis qu'un homme sans valeur. Tu as voulu mettre en moi le plein désir de te louer, et tu voudrais que ta paix, ta justice vienne de se fasse chair en moi. Oh, je reconnais qu'il n'y a personne. Je reconnais qu'il n'y a personne. Oh oui, vraiment personne qui soit comparable à toi. Tu as pris ma vie passée, tu l'as tombé dans ton sang. Tu as voulu être mon péché, que je devienne ta justice. L'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face que son toi mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face que son toi mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. C'est mon désir de te louer. Je me confie en ton nom, car tu es mon seul appui. Je me confie en ton nom, car tu es mon seul ami. Tous les jours de ma vie, je me souviendrai souvent que l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, quelle que soit ma condition. Je me confie en son nom, car je sais qu'un jour viendra, tu me perfectionneras. Hey, oh, oh. C'est mon désir de te louer. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face que sans toi mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Seigneur, entends l'expression de mon cœur qui reconnaît devant ta face que sans toi mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Oui Seigneur, je le reconnais, c'est l'expression de mon cœur. Sans toi mon âme et ma vie ne sont que disgrâce. Sans toi je ne suis qu'un homme, un homme sans valeur. Un homme sans valeur. Sans toi je te la donne. Ma vie, je te la donne. Ma vie, ma vie.